Comment donner pour être béni? Pour être béni. On a vu un peu la dernière fois, mais on va continuer. Aujourd'hui, on va finir le séminaire. Donner pour être béni. Il faut donner volontairement. Donc, quand vous lisez 2 Corinthiens, le passage qui est là, 2 Corinthiens 3, 2 Corinthiens, pardon, 8. C'est-à-dire, ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens. Vous voyez, c'est Paul qui parle à Paul. Il dit les gens ont donné volontairement. Quand on dit volontairement, ça veut dire quoi? Hein? Ils sont à côté de toi, on dit, mon ami, quand nous t'avons dit, on a vu pareil, on va payer, hein? On va faire tant. Il dit, moi, je vais donner. Là, tu délèves volontairement, on n'oblige personne. Il n'y a pas chicote derrière. Toi-même, volontairement, tu te lèves. Donc, le Seigneur dit qu'on doit donner volontairement. Amen. Et les passages sont là. Ouais, Abel a donné volontairement. Les enfants d'Israël, dans 1 Chronique 29, ils ont donné volontairement. On ne va pas obliger. Le deuxième point, il faut donner ce qui a de la valeur. J'ai expliqué un peu vendredi la dernière fois. Vous voyez, quand on lisait 2 Samuel 24, la Bible dit qu'après le dénombrement, le Seigneur a décidé de punir David, punir le peuple d'Israël. Et il va avoir quoi? Qu'est-ce qu'il a eu comme maladie? Il a eu quoi? Il devait faire une offrande à Dieu. Il devait bâtir un autel. Et puis offrir des holocaustes. Et demander pardon à Dieu. Et il arrive dans un endroit qu'on appelle l'air d'Aramna. Et quand il est arrivé, Aramna a vu de loin, il voit le roi avec tout le monde autour de lui. Et il demande à quelqu'un, on dit c'est le roi. Donc il allait se prosterner devant le roi. Et il demande, mais pourquoi le roi, mon Seigneur? Et on lui dit non, que le roi est venu chercher un endroit pour pouvoir bâtir un hôtel. Donc Aramna vient et puis dit au roi, ici là c'est chez moi. Donc il faut prendre ça cadeau. Roi, prends cadeau. Et David va dire quoi? David dit, moi, je ne donne pas quelque chose qui ne coûte pas cher à Dieu. C'est-à-dire, moi, quand je vais donner quelque chose à Dieu, là, je veux que ça me coûte cher. Il n'y a pas les gens qui envoient des jetons pour tailler. Moi, quand on dit à l'offrande, il y a des jetons, on envoie, on ne peut pas utiliser. Ou bien on envoie faux billets. Ou bien on envoie des billets où il y a un côté qui est coupé. Ou bien, non. Quand vous devez venir faire offrande à Dieu, là, votre argent là, moi je ne vous impose pas le montant que vous voulez donner. Mais regardez, trier le billet qui est propre là. Vous voyez ça aussi. À part de éviter d'envoyer l'argent même souvent là. L'argent même souvent ça va déposer à la banque. De la valeur. C'est pourquoi Dieu a donné son fils unique. Les femmes là qui accouchent là, elles savent de quoi je parle. Si une femme tu as un enfant. Mais voilà pourquoi. Quand Dieu va demander à Abraham d'aller sacrifier Isaac, la Bible dit que Isaac n'a pas dit à Sarah. Parce qu'il connaît la femme. Il sait que la femme qui est là. S'il avait dit à Sarah que Dieu dit la femme n'a qu'à les sacrifier. Elle va pleurer toute la nuit. Maintenant quand il se lève, elle est en train de pleurer. Tous les voisins vont demander il y a quoi? Elle pleure seulement. Jusqu'à ce qu'Abraham soit découragé. Abraham sera découragé, il ne pourra pas. Mais c'est pourquoi Abraham n'a pas dit. Il connaît la femme. Il a soulevé l'enfant et dit accompagne-moi le repas. Vous voyez? Et quand ils ont dit Dieu a donné ce qui a de la valeur, son fils unique. Mais quand vous regardez dans ce qui suit, on dit, quand on lisait Genèse 22, verset 1, on dit qu'après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Ouais, quand on dit épreuve, ça veut dire quoi? Ça veut dire, Dieu te met à l'épreuve pour voir ton cœur.
On dit Dieu va mettre Abraham à l'épreuve. On n'a pas dit après ça, bon, Dieu va plaisanter avec Abraham toujours. Il dit, Dieu met Abraham à l'épreuve. Quand on met à l'épreuve, là, quand on soumet les enfants à une épreuve, on dit en 36e. On passe en 36e pour voir si l'enfant là, c'est quoi vous voyez, on fait en 36e, là, on fait essai. C'est ça non? On fait essai pour voir comment l'enfant peut te mettre dans une ambiance d'examen. Et puis l'enfant se met de plan, bac, plan. Donc Dieu va mettre Abraham à l'épreuve. Parce qu'il veut bénir Abraham. Mais il va dire, mais attends, je vais vérifier si Abraham là, s'il m'aime. Jésus m'aime, je ne sais pas pourquoi. Jésus m'aime, je ne sais pas pourquoi. Il m'aime, je ne sais pas pourquoi. Donc vous voyez, Dieu va mettre Abraham à l'épreuve pour voir si Abraham l'aime. Si c'est toi, beaucoup, tu as dit que tu prends 99 vont échouer. Dieu met Abraham à l'épreuve. On dit, lisez. Parce que je dis dans les gens. Dieu met Abraham à l'épreuve. On n'a pas dit après des choses, Dieu est venu présenter avec Abraham. Il a mis à l'épreuve, dans l'épreuve là. On peut gagner comme on peut. On peut perdre, on peut échouer. C'est pourquoi vous voyez beaucoup échouent à des épreuves de foi. Il y a des gens, ils sont à un droit de leur bénédiction. Et quand tu as un droit de ta bénédiction là, le diable multiplie les attaques, il multiplie les attaques, il multiplie les attaques. Et c'est dans ça que vous voyez, quand vous voyez des gens, et puis à un moment ils abandonnent l'église, ils ne viennent plus. C'est qu'ils sont à un pas d'une bénédiction. Oh. Et quand c'est comme ça là, ils échouent à leur épreuve de foi. Et puis, quand ils ont échoué là, les gens leur vie chrétienne, c'est en temps de scie. En temps de scie, c'est comme ça. Parce qu'au moment où Dieu dit, il a vu, Dieu le met à l'épreuve pour le bénir là. Il a pendant cela, l'homme de Dieu m'a choqué. L'homme de Dieu a marché sur mon pied. L'homme de Dieu m'a mal regardé. L'homme de Dieu m'a vu, il ne m'a pas salué. Et puis quand il fait tout ça là, ça dit que c'est le diable qui te pousse pour dire, il faut abandonner même l'assemblée là. Et puis tu t'en vas te promener. Il te promène. Attends la bénédiction ici, j'attends. Hein. Donc, il te promène. Quand il te promène jusqu'à un moment donné, quand les gens te voient, hey, frère, on te voit plus, sœur. Oui, il est venu. Et bien, maintenant, il réapparaît. Donc, quand il est revenu là, ça dit qu'il y a un enfant qui a aussi un 2. Il fait octobre. Alors, c'est en octobre. Septembre. En octobre. Octobre jusqu'à 26 heures d'avoir en juin. Donc, imaginez l'élève, il est premier de classe. Premier. On dit, ah, l'enfant m'avait parlé, il va à l'enfant 6e. Et puis à partir de mai, il a parlé avec son père, il dit, il est plus à l'école. Et puis il ne va pas composer à l'enfant 6e. Cet enfant, on va l'avoir à 6e. C'est comme ça la vie des chrétiens. C'est pourquoi vous voyez des chrétiens qui souffrent là. Ce n'est pas de leur faute. Ça dit, quand ils sont à l'approche de leur bénédiction là, les attaques se multiplient. Parce que le diable là, il ne veut pas te voir bénir. Il te voit, il sait que la grâce est là. Quand il vous dit une chose, vous le dixième, hein? Il n'est pas allé passer, non, on ne peut pas le mettre en 6e. À la rentrée, il revient encore. Les amis sont en 6e, non? Attends, il était le premier de classe, hein? Il revient encore, il vient, le fond dit mère. Mais encore, il y a une autre situation, il ne vient plus à l'église. Il ne vient plus à l'école. Après 6e, là, on va l'avoir en 6e. Non. L'année prochaine, il quitte les champs d'école, il a doublé, il reste là. Ou bien souvent, comme aujourd'hui, les gens ont l'argent, on a payé 6e. Moi, je dis, vous voyez l'épreuve de foi, c'est ça. L'épreuve de foi, là, il y a dans leur vie, là, c'est un cycle qui reprennent. Quand ils sont à la porte des bénédictions, il y a une situation, ils dégringolent. Après, ils reviennent encore. Ils vont jusqu'à quand ils dégringolent, ils viennent. Et c'est comme ça. C'est pourquoi vous voyez des chrétiens qui ne sont pas stables. C'est ça. L'épreuve de foi. On dit Dieu met Abraham à l'épreuve pour voir. Est-ce qu'Abraham l'aime? Est-ce que Dieu, là, si Dieu te met à l'épreuve pour savoir si tu l'aimes, tu ne vas pas échouer. Dans les gens même là, Dieu même ne va pas te fatiguer. Dans les gens, Dieu va dire, bon, je vais voir cette personne-là lundi jusqu'au dimanche au plus. Il y a plein qui vont échouer ici. Plein. Si ta femme dit, moi, c'est faux. D'ailleurs, il va au travail, quand il quitte là-bas, il court, il vient. Quand il est là, son travail à l'épreuve.
Bien aimé, fais attention pour ne pas échouer aux épreuves de foi. Il faut commencer à zéro. Donc, ça devait perdre le temps, en fait. On continue. Ouais, la veuve de Sarepta. Quand la veuve de Sarepta arrive, quand Élie arrive chez la veuve de Sarepta, et puis Élie s'adresse à la femme. La femme dit, ah, ici, la nuit, il y a la sécheresse. Moi-même, ce qui me reste là, je prépare tout à l'heure, je mange, moi et mon enfant, et puis on attend la mort. Élie m'a dit quoi? Élie m'a dit, il ne faut pas préparer d'abord. Ce que tu as dit là, on va préparer d'abord pour moi. Il faut mettre Dieu devant d'abord. Dieu va penser à toi après. Il faut mettre Dieu en première position. Donc la femme s'en va, elle prépare pour Élie. Elle vient tomber à Élie. Quand Élie prend le gâteau, Élie prononce une parole. Il dit que l'huile et la farine ne manquent point dans cette maison. La Bible dit que l'huile et la farine n'ont plus manqué dans la maison d'abord. Pourtant, les autres à côté, ils sont morts de faim. Hein. Les gens n'avaient pas à manger. La femme, là, elle avait toujours à manger à son fils. Ça veut dire que si tu mets Dieu devant, Dieu au devant de tout ce que tu fais là, il aura toujours l'abondance dans ta maison. Maintenant que tu n'as pas compris que tu dois peindre, tu dis, ah, ça là, il faut que je garde ça pour moi, il faut que je garde ça pour mes enfants, il faut que ceci. Tu vas ceci. Ouais, te donne les clés. Comment tu vas, il y a même donner le surplus là, c'est pas mal. Donc Dieu a suscité même des parrains pour donner autant de choses. Voilà, Dieu veut susciter même des parrains pour donner. Sarepta là, quand il y a Sarepta, ne pas dire israélite. Voilà. On continue. La femme sunamite. La 2 roi 4. La Bible dit que cette femme-là, elle est une femme de distinction. Elle a logé Élisée. Elle a pourvu aux besoins de l'homme de Dieu. Et la Bible dit qu'Élisée a prophétisé sa vie. Quand Élisée a prophétisé sur sa vie là, la bénédiction est venue. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc tout ça c'est long. Parce que quand vous regardez la Bible dit que il y a des gens qui ont logé des anges sans le savoir. Hébreu 13, verset 2. C'est pourquoi quand vous regardez Matthieu 10, 40 à 40, 42, la dernière fois j'avais. Le Seigneur dit, celui qui vous reçoit là, il me reçoit. Et il y a qui parle. Matthieu 10, 40 à 42. Et puis il dit, celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit le Père qui m'a envoyé. Et il dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, aura une récompense de prophète. Vous voyez, par exemple, il reçoit quelqu'un qui prononce une parole dans ta vie. Ça accomplit. Dieu savait. Celui qui reçoit un petit, il dit, à mon nom, aura toujours sa récompense. Il dit, celui qui va donner un simple verre d'eau à quelqu'un à mon nom, il perdra sa récompense. Donc vous comprenez l'importance de donner. Abraham, la Genèse 18. On dit qu'Abraham a donné là. La parole de Dieu a été dite pour Sarah. On dit l'année prochaine à cette même date, Sarah aura un enfant. Quand le moment est arrivé, Sarah a entendu. Alléluia. On continue. Le grand Dieu, donc de l'autre côté, on avait donné volontairement. Et puis quoi? Donner ce qui a de la valeur. On va voir maintenant le petit 3. Le petit 3, il faut donner sans contrainte. C'est-à-dire, on ne va pas t'obliger. Non, il faut venir donner, mon frère. Tu es où-même? Bon, il vient, il faut venir donner, on t'attend. Non. Par exemple, Dieu, par exemple, tu vois. La dîme, là, on donne la dîme quand on aime Dieu. Si quelqu'un n'aime pas Dieu, là, on va donner. Parce que la dîme, ce n'est pas à un homme, on donne. En réalité, la dîme que vous venez donner, ce n'est pas à moi que vous donnez. Vous donnez à Dieu. Maintenant, Dieu, comme Jésus, on est représentant ici dans cette église. Donc, selon que Dieu veut que je dispose d'argent pour le faire, on va le faire. Donc, si tu te dis que la dîme que tu veux donner ça à moi, tu vas venir donner, c'est que tu n'as rien compris. Donc, si quelqu'un n'aime pas Dieu, tu ne veux pas dire à la personne que tu veux donner ton argent à Dieu. Tu ne veux pas la dîme dans moi, tu dois faire ça. Donc, il faut donner sans contrainte. Regardez 2 Corinthiens 9.
Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne, comme il a résolu à son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec. Voilà, il ne répond pas. Il ne faut pas donner à une chose. Donc, vous voyez, sans tristesse, sans contrainte. On ne doit pas t'obliger pour dire tiens où? Il faut venir donner, on t'attend. Tiens où même? On a arrêté tout, on n'a pas eu pour toi. Arrêtez de faire ça. On ne doit pas obliger quelqu'un à donner. Donner avec contrainte, c'est ça. On a dit tu es obligé à donner. Donc Dieu t'en donne sans contrainte. Amen. On continue. Donner sans tristesse. Vous voyez, la vie ça ici. Hein? Comme l'a résolu à son cœur, sans tristesse. On ne va pas donner avec tristesse. La dernière fois, ils vont venir donner, ils sont aigris. Quand le voit, il est aigri, il va donner. C'est-à-dire, il veut qu'on leur donne toujours, il veut recevoir. Quand il reçoit, quand il sourit comme ça, ça arrive ici, à l'oreille ici. Mais quand il doit donner, il est triste. C'est pas bon. Il faut donner dans la joie. On est dans le mois de joie. Il faut donner dans la joie. Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu ne tient pas compte des notes d'état de pauvreté. Il donne. Mais il prend soin à ça. Il prend plaisir à ça. Et Dieu tient compte de la proportionnalité. Je vous ai dit ça. Proportionnalité, ça veut dire quoi? Il n'a pas dit, ah, moi, il est dans les corps. Moi-même, je ne fais pas ici. Dieu ne regarde pas ça. Celui qui va venir donner là, Dieu regarde la proportionnalité. À la fois, il disait aux jeunes enfants, tu as l'école le dimanche. Il vient et fait l'offrande dimanche 500 francs. Alors, on a donné 1000 francs. Il vient et donne 500, il vient et donne 500 pour lui-même. Et puis un fonctionnaire qui est payé à 800 ou bien 1 million. Et puis lui vient et donne 5 000 francs. Devant les hommes, quand ils vont voir, on va dire que lui, il a payé plus. Mais quand on regarde, l'enfant qui avait 1 million, qui a donné la moitié, à la fois que lui, il a 1 million, qui avait donné 5 000 francs, devant Dieu, l'enfant l'a donné plus. C'est pour ça que Dieu a évalué, puis dit la veuve, là, elle a donné plus. Parce qu'elle a donné tout ce qu'elle avait. Mais les gens, ils ont donné de leur superflu. Je vais donner 5 000, 10 000, ça va coûter rien. Vous voyez, c'est de ça qu'il est question. C'est qu'il faut donner avec un cœur disposé afin que le Seigneur agrée notre offrande. Vous voyez, s'il n'y a pas un cœur disposé, Dieu n'agrée pas. Quand vous lisez Exode 35, verset 5, on dit les enfants d'Israël, ils ont donné avec un cœur disposé. Quand vous lisez 2 Rois 7, le chapitre d'Israël, 2 Rois 7 et 2 Samuel 7, la Bible dit que c'est ça, non? Oui. David, quand David a été roi, il s'était installé à un moment donné. Il dit, mais attends, moi je dors dans une maison de cèdre, une maison où tout est marbré, carrelé, tout ça. Mais là, l'Éternel est sur une tente. C'est pas normal. Donc il vient et dit à Nathan, Nathan dit, tout ce que Dieu te met à cœur, il faut faire. David dit, bon, je veux construire une tente. Et Dieu revient, il dit à Nathan, va lui dire que lui, il a fait un homme de guerre. Il a passé son temps à faire la guerre. C'est pas lui, David, qui va me bâtir une maison. Mais il a choisi après lui, la reine de ses fils. Dans le ministère. Mais vous regardez, c'est quoi on doit avoir une intention pour la l'intention que David a eue pour dire qu'il veut construire une maison à Dieu là. C'est ça que Dieu a regardé. Ouais, c'est là, elle est contente de venir à l'église. Mais Dieu va prendre une résolution. Dieu va dire, bon, David, tu es un homme de guerre, c'est pas toi, mais ton enfant. Mais à cause de ce que tu as une intention, ta famille là, j'ai changé l'histoire de ta famille. Bien aimé, voilà des choses que je veux que Dieu fasse. C'est-à-dire, il faudrait que les situations qui arrivent dans votre vie là, ça amène Dieu à prendre une résolution. Il ne faudrait pas que ça soit le même cycle. Non, tel papa a fait ça.
il est mort dans la pauvreté. Tel papa a fait ça, ou bien tel tante a fait ça, il est mort dans la pauvreté. Et puis tout le monde veut suivre la même trace. Il faudrait qu'à partir de toi, ça change. Et c'est pourquoi je veux que tu aies une alliance. Tout ce que les gens veulent dire là. Je veux que toi-même tu aies une intimité avec Dieu. C'est pas moi, tu vas regarder pour dire, bon, comme l'homme de Dieu est là, il y a des gens par exemple là. Et Dieu attend en nature, on va vérifier. On va vérifier des banques. Est-ce que l'homme de Dieu est là ou bien l'envoie? Moi, l'homme de Dieu l'envoie. Ah, ok, moi, si l'envoie, je ne peux pas venir. Tu n'as pas encore d'intimité avec Dieu. Si tu as une intimité avec Dieu, ne cherche pas à avoir ma position. Toi, c'est ton intimité. Parce que c'est tel que tu vas venir faire. Moi, je ne vois pas. Mais Dieu lui voit. Voilà. Donc, si tu as compris ça, il y a des gens, il y a dit, c'est pas qu'on dit, si David a des langues selon. Parce que quelqu'un son père regarde David, il dit, lui là, le cœur que moi Dieu gère là, c'est ce que David dit là. C'est ce que David dit. Alléluia. Et la Bible dit à cause de ça, Dieu a pris le dessus, il a changé. Même David, quand on lisait la suite de l'histoire, d'après la vie de David, il a même dit, il dit quand ça remonte avec, il dit tes enfants, s'ils pêchent, je vais les châtier. Simplement. Mais je ne vais pas les rejeter. Comme j'ai rejeté sa vie. David, je vais les châtier comme un père, corrige son fils, mais je ne vais pas les abandonner à cause de toi, David. Et quand vous lisez là-dessus les rois, tout ce que les gens font, on dit à cause de ton serviteur David, à cause de David, il y a toujours une lampe allumée sur Israël, à cause de David, à cause de David, à cause de David, à cause de David. Ouais. Regardez l'histoire d'Esaü. Moi, c'est pourquoi, quand on vous prêche, c'est pourquoi vous comprenez et que vous prenez une bonne résolution pour votre vie. Une résolution qui va changer votre histoire. Moi, c'est ça qui va me réjouir. Dis-moi, Amen, que les continuer. Quand on n'a pas donné avec un cœur disposé, on dit, lui-même, il était dans la maison, mais il n'avait pas son frère avant. Et quand il a vu que son frère a donné, vous voyez, dans leur temps là, c'était des sacrifices sanglants que Dieu demandait. Mais, donc quand Abel est venu donner son sacrifice sanglant, on dit le premier fruit de ton troupeau. Donc Dieu a aimé, parce que Dieu savait qu'il avait besoin de sang. En son temps, c'était du sang et du sacrifice. Et quand il donne, Dieu est content de son offrande. Dieu agrée son offrande. Vous voyez, Abel, c'est quand il vient, il fait son offrande. Lui, il récolte les premiers fruits. Lui, il a envoyé les prémices. Donc, Dieu n'a pas été content, il n'a pas accepté. Vous voyez qu'après, il a les méthodes d'église. C'est ce que la Bible dit. Et Dieu même lui a dit que tu vois, tu as la possibilité de changer ta position. Parce que le péché est à ta porte. Le mal, en train de collaborer avec toi. Mais il ne faut pas accepter que le mal prenne le dessus. Toi, il faut prendre le dessus sur le mal. Caïn n'a pas compris. Caïn s'est laissé jusqu'à ce que le diable prenne possession de son cœur et qu'il parte tuer son frère. Ouais, le premier meurtrier de la Bible. Alors la Bible dit quoi? La Bible dit, Caïn est le premier meurtrier, donc c'est faux. Regardez, il y a un passage. Le sang de vos âmes. Et je demanderai à tout animal. Non. Il dit si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé. Car Dieu a fait l'homme à son image. Pourquoi il y a des lois? C'est pourquoi il y a un passage et il y a un module, ceux qui font à l'école chaud là, vous savez quoi un module? On appelle le gouvernement moral. Le gouvernement moral là, ce qu'on fait sur dans nos vies là. Dieu prend des résolutions par rapport à nos vies. Si quelqu'un qui marche bien, correctement, tu vas voir que tu es en paix avec la nature. Tu vas voir que tu peux être sous un arbre. Peut-être même s'il y a une branche qui va tomber, Dieu va retenir la branche jusqu'à ce que toi tu quittes. Quand tu vas quitter, même la branche va tomber. Mais par contre, quand tu es en désaccord avec Dieu,
Dieu va permettre que tu sois un mauvais endroit, un mauvais endroit, un mauvais gouvernement moral de Dieu. On continue. Donc c'est ça l'histoire de Caïn. Donc quand vous regardez son cœur, sinon Caïn avait la possibilité de revenir, prendre un sacrifice sanglant pour aller donner à Dieu. Mais l'état de son cœur, la méchanceté de son cœur fait que l'amener à faire autre chose. Alléluia. On continue le 6e point. Donner en recherchant la gloire. Oh! Il faut donner en recherchant la gloire de Dieu. C'est-à-dire quand tu dois faire une offrande là, il ne faut pas faire pour qu'on te voit. Il faut qu'on voit Dieu. C'est pas que vous avez dit que les offrandes on fait dans les églises. Qui va donner tant? Et puis on se dit, on vient. Quand tu fais comme ça, tu n'as pas de récompense. Mais quand tu dois faire quelque chose, il faut faire. Quel est le besoin de Dieu? Tu t'assois, tu regardes dans le temps. Quel est le besoin de Dieu? Et puis Dieu te met à cœur, tu fais. Sans même que personne ne sache. Ça, tu as fait ça pour la gloire de Dieu. Mais si tu veux qu'on te voit, il va attendre et puis devant tout le monde, bon Dieu, il va faire ça, il va faire ça. Vous voyez, la table qui est là. Ce n'est pas bon. Donc vous voyez que tous ces passages qui sont là, vous allez voir que tous ces passages parlent de la gloire de Dieu. Pas la gloire d'un homme, mais la gloire de Dieu. C'est quoi il dit dans Colossiens 3, verset 17, il dit quoi que vous fassiez. Si c'est en parole, si c'est en œuvre, si c'est en acte, il dit faites-le pour la gloire de Dieu. Il ne faut pas faire pour ta gloire. La gloire d'un homme ne compte pas, mais c'est la gloire de Dieu. Parce qu'un homme là, quelle que soit ta gloire, quelle que soit ta puissance, un matin c'est fini. Mais Dieu là, il est éternel. Donc il faut toujours chercher à la gloire. Si tu veux vivre longtemps, tu veux que Dieu ait un regard favorable sur toi, tout ce que tu fais là, il faut mettre Dieu devant. Il ne faut pas faire contre-voix. Alléluia. Ne pas chercher ta vraie gloire. Il faut chercher pour que Dieu te soit content de toi. Il ne faut pas attendre que quand tu vas quelque chose, on sonne de la trompette. Ah, maman, il a fait ça. Pourquoi l'homme de Dieu n'a pas parlé de ça? Pourquoi c'est ci? Pourquoi c'est. Quand on n'est pas converti, c'est on fait des trucs comme ça. Pourquoi la dernière fois le mariage? On dit, il a fait ça. Pourquoi moi, je suis venu, on me dit non? Vous voyez, c'est ça. C'est-à-dire que si on est converti, vous allez voir que l'église même, les choses vont aller plus facilement. Alléluia. Donc il faut cultiver l'humilité dans toutes choses. 7e point, il faut donner avec amour. Vous voyez tout ce qui est là. Si nous aimons, nous devons donner. Dieu a aimé, Dieu a donné. Donc si nous aimons là, nous devons donner, frères et sœurs. Nous devons donner. La dernière fois, il a dit, si quelqu'un qui a 2 tuniques, il doit donner une tunique à son frère. Tu as 2, 3, 4, 5 chaussures. Dans les femmes, elles ont 50 sacs à main. Elles ne savent pas quel sac à main. Quelque part, mais tout lié. Les femmes, là, leur argent, là, c'est un sac à main et puis pas une petite chaussure. S'il y a l'amour, là, tu vas tomber. À la maison, tu sais qu'il y a un besoin qui tombe. L'électricité, là, tu sais que le mois un peu de façon, ton mari n'a pas l'argent, tu as un peu d'argent, tu payes. Tu peux payer l'énergie. Ça fait quoi? Quand on est fini, on peut payer. C'est ça l'amour. Si l'amour est dedans là, vous allez voir que quand on donne quelque chose, ça devient fini. 8e point, il faut donner avec espérance. Quand vous lisez Ecclésiaste, la Bible dit jette ton pain. Alors si ça des autres. Le Saint-Esprit là-bas l'a amené sur terre. Si tu donnes avec espérance, c'est pas la Bible dit celui qui sème avec des pleurs, on fait quoi? Donner dans l'espérance. Il ne faut pas te dire, oh, moi je veux faire la chambre de paix. C'est comme une sémence que tu es en train de faire. Il faut faire seulement. Alléluia. On continue. En investissant dans les programmes. Quand tu donnes, tu es en train d'investir dans une banque céleste. Il faut donner pour espérer gagner des âmes. Quand on donne là, c'est pour espérer gagner des âmes. Il faut donner pour qu'on puisse faire des évangélisations. Tout ce qu'on fait comme programme de haut là, c'est l'argent qu'on paye. Alléluia. 9e point. Il ne faut pas donner en murmurant. C'est quoi il vous a dit que les histoires d'offrande improvisées là, je n'aime pas. Parce que quelqu'un n'a pas prévu faire une offrande. Il va dire, il faut venir faire telle offrande.
Quand il va finir, il va murmurer. Quand il murmure, quand quelqu'un fait quelque chose au frère depuis la maison murmure, il n'aura aucune récompense derrière. Dis Amen et que je continue. Pour aller murmurer, c'est qui a empêché les premiers Israéliens de rentrer en Égypte. Le 10e point, donner s'aimer avec des pleurs, comme je l'ai dit tout à l'heure. Quand tu pleures, tu donnes, tu pleures. C'est pas facile, hein? Mais un matin, tu vas récolter. Je vous ai dit que la sémée, là, quand on sème, tu mets les grains dans le sol. Après, ça va produire, ça va pourrir. Il y a une plante qui va sortir. La plante est là, Dieu va arroser. Et bien, un matin, voilà la plante, ça devient un arbre. Et puis, ça produit des fruits. Orange, ou bien banane, ou bien avocat. Et puis, on cueille, et puis on vend. Mais quand tu as planté là, il faut du temps. C'est pourquoi il y a des gens aussi qui pensent qu'une fois ils ont semé tout de suite là, ils veulent voir. Il y a des gens qui pensent que quand ils sont venus à l'église aujourd'hui, net, il faut que Dieu les bénisse en même temps. Dieu ne fonctionne pas comme ça. La Bible dit que Pharaon a fait 40 ans en Égypte. Quand il arrive dans le désert, il a fait combien d'années là-bas? Hein? Moïse. Quand Moïse a quitté Pharaon, il est resté avec Pharaon au palais. Il avait combien de temps? 40 ans. Quand Moïse après a quitté Pharaon pour aller dans le désert, il avait combien de temps? Il dit net, il veut que la même semaine, Dieu chante ton histoire. Si Dieu chante ton histoire, tu vas les trouver encore dans le monde. C'est pourquoi il y a des gens quand ils sont assis là. Dieu les voit. Hein. Dieu veut que Christ soit formé dans leur cœur. Parce qu'ils ne sont pas encore chrétiens. Il y a beaucoup de gens qui sont païens encore. C'est pourquoi les gens sont attachés au matériel. Quand Dieu va voir que tu n'es pas attaché au matériel, que tu es converti réellement, Christ est en toi, il va t'ouvrir des portes, boum, et puis tu es béni. Et bien quand il te bénit là, il sait que quand il te bénit, il va contribuer à l'avancement de son œuvre. Parce que tu n'es plus peintre, il a enlevé ça en toi. C'est pourquoi il faut comprendre quand on vient à l'église, on n'est pas là des petits contacts. C'est-à-dire, moi, ma église quand même, depuis l'église là, je m'en vais là-bas même là. Depuis là même, ça ne marche pas. Il est venu, ça fait moi. Et puis il y a un mois qu'il n'a pas encore visité. Mais il y a des gens qui sont ici à longtemps. Mais Dieu regarde notre cœur. Il y a des gens aussi qui arrivent aujourd'hui. Hein. Mais leur cœur est disposé. Ça aussi, c'est la vérité. Il y a des gens qui sont convertis il n'y a pas longtemps. Mais tu les vois là, ils sont zélés. Tu vois qu'ils aiment Dieu. Mais il y a des gens aussi qui sont là. Quand on a commencé l'église en bas, là, ils sont là. Mais après, ils font rébellion, ils s'en font. Un matin, ils rentrent, les nuits, ils viennent. Donc, Dieu nous a manifesté l'amour. On ouvre les mains. Après, ils s'en vont encore. Après, ils viennent. Après, ils s'en vont encore. Après, ils viennent. Donc, vous voyez. Mais il y a des gens, par contre, ils sont arrivés, mais ils sont zélés. Moi, les gens ici, je ne vais pas citer. Et quand tu vas donner, là, tu vas recevoir selon la mesure du donné. Quand vous lisez ce passage, Paul dit, ils ont fait des largesses. C'est-à-dire Dieu leur a donné après là, ils ont été bénis. Quand ils ont été bénis pour eux-mêmes, ils ont été bénis pour des gens, ils ont été des gens. Parce que Dieu leur a donné au-delà de leur espérance. Alléluia. Donc quand tu sèmes peu là, tu vas récolter peu. Si on dit que c'est la période des champs, avant qu'elle dise ça ici, et puis dit, ah, c'est quand il fait trop chaud. Voilà qu'on appelle des fichiers forêts. On a fait ça d'Ignam. Il dit, ah, il fait chaud, bien, à la pluie là même. Et puis dans la main, tu dors. Pendant le temps, ton frère t'est levé, il est au champ. Et puis dans 6 mois, dans 10 mois, on dit on va récolter. Il ne faut pas payer l'eau glacée. Dans 10 mois, on dit on va récolter. Quand on dit on va récolter là, mais est-ce que celui qui a dormi là va espérer récolter? Là, c'est quelqu'un qui va. Si pendant qu'on sait, il y a des gens ici là, Dieu va te. Si tu veux pas prier, il faut demander à Dieu, Seigneur, moi-même depuis j'ai été convaincu. Ce qu'il y a donné là, ça fait combien? Offrande, ça fait combien? Parce que 10 là, c'est pas pour moi. Mais offrande, même que moi-même, je viens donner volontairement.
La dîme, là, vous savez, la dîme, c'est que tu gagnes, que tu vas envoyer 10%. Hein. Ça, c'est Dieu qui a dit. Donc, quand il ne te donne pas, Dieu dit qu'il y a un voleur. Et quand il y a un voleur, pourquoi les voleurs, on les prend, on les met en prison. Les gendarmes sont là, les policiers sont assis. Les feux vont les voleurs, on les prend, on les met en prison. Mais offrande, là, c'est les gens qui doivent volontairement. Donc, si tu demandes à Dieu de être chrétien, il est donné comme nous. Il est donné pour la quand Dieu va te demander la façon, là, il y a ma fille, le plus de quelqu'un là, là, il a donné, ça va être très dur. Si Dieu doit récompenser les deux, il donne à qui? Ah non, ah non. Hein? Il n'a pas donné à quelqu'un qui a 13 000 ans. Dieu n'est pas injuste. Ça veut dire que Dieu n'est pas injuste. On va lire le passage. C'est quand il oublie. Dieu n'est pas injuste. Vous oubliez votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Ayant rendu et rendant encore des services. Oh! Donc, si tu as déjà donné, et que tu continues de donner, Dieu dit, il n'est pas injuste. Ce que tu as fait là, il n'a pas oublié. Voilà. Donc, si quelqu'un doit être très bien, puis quelqu'un doit être en ce moment, il ne faut pas expliquer. Selon que si tu n'es pas proportionnalité, d'accord. Voilà, si quelqu'un qui a des millions par mois, lui, il a donné 30 000. Et qu'un enfant, il prend comme les enfants à l'école de dimanche, quelqu'un a donné 13 000. Quand tu vas regarder, il peut trouver que l'enfant a donné plus. Mais s'il y a quelqu'un qui est pingre et que tu as donné 13 000, c'est pas de ça qu'il parle. Alléluia, on continue. Il faut donner, avec conviction pour ne pas pécher. Romains 14, verset 3. Quand tu dois donner, c'est ça. Je vais prendre un exemple. Tu as quelque chose, tu as un sac de riz. Et puis tu veux donner à une soeur ou bien à un frère. Et puis toi-même, quand tu regardes Charles de façon physique, tu veux donner le frère X et le frère Y. C'est un seul sac. Tu peux demander à Dieu, tu peux dire, ah Seigneur, tes deux servantes ou bien tes enfants là, je vais leur donner un sac de riz. Mais je ne sais pas à qui je vais donner. Donc, tu vas voir que lui, il va te montrer à qui tu dois donner le riz. Et tu veux même plus simplement, quand tu vas dormir, tu vas voir que Dieu va te montrer, peut-être tu as la personne à qui il veut que tu donnes, et que tu vas donner le riz. Ou bien Dieu va te montrer, tu es en train de donner un riz à la personne. Voilà, donc c'est pas dire Dieu, il faut obéir selon la conviction que Dieu te donne. Alors, si tu n'es pas dans la conviction, tu vas pécher. Bon, on va voir la dernière partie, 6, grand 6, les conséquences positives et négatives du donner. Voilà, on va aller vite, on a bien. Donc, dans les conséquences positives, Matthieu 10, tout à l'heure, le passage qui est donné, Matthieu 10, 40 à 41. Donc, nous hébergeons des serviteurs de Dieu et en retour, nous sommes bénis. Donc, quand nous hébergeons des gens, des hommes de Dieu, là, il ne faut pas penser que tu es en train de jeter ton argent. Par exemple, la veuve de Sarepta, la femme Shinamite, tout ça, il n'est pas en connaît, il y a plus sur ta plus dessus. Abraham, dans Genèse 18, David 2 Samuel 7, où Dieu a pris une résolution, il dit à David que, après toi là, tes enfants seront assis sur le trône tous les jours. Genèse 12, Dieu a dit à Abraham, quand tu dors, tu seras un jour de bénédiction. Et là, il a expliqué la dernière fois, que c'est celui qui bénit Abraham sera béni. Celui qui maudit Abraham sera maudit. Alors là, quand on va venir quelque chose, alors on dit qu'il a déjà trop l'argent, pourquoi on va lui donner? C'est que tu n'as rien compris. Parce que quand tu donnes là, c'est la grâce que sur ma vie qui se répand sur ta vie quand je prie pour toi. C'est ce que tu avais dit. C'est pas Dieu dit celui qui bénit Abraham sera béni. C'est-à-dire la grâce que Dieu a donnée à Abraham, cette grâce là répandue sur la tête de la personne. Mais il dit combat Abraham, il va avoir des problèmes. C'est pourquoi il nous dit dans Josué 5, Josué verset 5, que nul ne tiendra devant ta main tant que tu vivras. Moi, je suis dans la n'est pas de faire quelqu'un. Genèse 3, verset 17, il faut donner pour quitter la malédiction. Voilà. Proverbe 3, verset 9, on dit, il faut donner pour être en abondance. On dit celui qui donne là, il sème dans le grenier de Dieu, c'est, je vais dire, comme le verbe n'était pas là la dernière fois. Ah, l'Éternel avec tes biens et les premiers de tout ton revenu, alors tes
tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de l'eau. Donc quand tu honores l'Éternel avec tes biens, Dieu dit, rien ne te manque. Malachie 3, le Seigneur dit, sur le met à l'épreuve là. Et nous ouvre la lecture des cieux. Quand on lit la lecture des cieux, je vous ai expliqué ça la dernière fois. Il dit, il va ouvrir les lectures des cieux, il va menacer les dévoreurs. Ça là, c'est lié à la vie. Toutes les batailles qui sont là, quand vous arrivez à la maison, vous avez dit, toutes les batailles parlent de la même chose. Il faut bénéficier de la protection de Dieu. Vous voyez Genèse, quand Abraham a donné, Dieu dit à Abraham, Abraham, désormais là, moi je suis ton bouclier. Mais pourquoi? Parce qu'Abraham a passé sa vie à faire des offrandes à Dieu. Dieu lui a dit qu'il va avoir un enfant, il n'a pas encore eu. Mais chaque fois il faisait des holocaustes. Il partit à un hôtel, il fait des offrandes, il fait des holocaustes. Tout ça là à Dieu. Il pourrait dire à Dieu, mais Dieu, tu vas me donner un enfant, je ne vois pas. Abraham n'a pas fait ça. Donc, de sorte que Dieu va lui dire, Abraham, désormais je suis ton bouclier. Il y a l'Hébreu qui est là, Hébreu 7, verset 43. Protection de Dieu. Dieu donne plus à celui qui donne plus. C'est important. Dieu là, il donne plus à celui qui donne plus. C'est très important. Donc, sur le plan spirituel, vous voyez, Dieu peut élever quelqu'un. Physiquement, Dieu peut bénir quelqu'un. Mais sur le plan spirituel, voici le cas de Barnabas. On dit, lui, à cause de la libéralité, Dieu va changer sa vie. Quand vous regardez Acte 4, on parle de lui, on l'appelle Joseph, appelé Barnabas. On dit qu'il était un exhortateur, avec quelqu'un qui encourage. Quand les gens sont découragés, c'est lui qui les exhorte. Dans Acte 9, ici, il devient mentor de Saul de Tarse. C'est-à-dire que c'est lui qui conduit Saul de Tarse. Il met Saul en contact avec les disciples. Acte 11, on parle de lui, on dit c'est un homme de bien. Il est plein d'Esprit Saint et de foi. Quand vous voyez dans Acte 13, on parle de lui, on dit qu'il est avec des prophètes et des docteurs en Antioche. Et quand on parle de ceux-là, on parle de Barnabas. Donc vous voyez, quelqu'un qui était simplement à l'église. On dit qu'il était simple exhortateur. Vous voyez, on le cite parmi les prophètes et les docteurs. Je vois que quand tu es venu à l'église, tu vas rester aussi payé. Tu vas rester aussi payé. Nous, on va t'aider même à rester aussi payé. Si tu veux progresser, on va t'aider à progresser. Mais moi, j'aime les gens qui progressent. En temps normal, si un bébé il ne grandit pas, il y a un problème. Si un bébé il a 2 ans, 3 ans, il continue de têter, toutes les dents sont sorties. Vous voyez la maman même. Vous voyez normalement le chrétien là, c'est notre premier janvier qui arrive dimanche. Non, les chrétiens c'est quoi ça? Les chrétiens pensent que c'est le 1er janvier là. Et bonne année, les bontés, les... Vous voyez le ministère d'Étienne là, c'est que Paul a exercé. Parce que la Bible dit que Paul a contribué, il a participé à ceux qui ont tué Étienne. On dit quand ils ont tué Étienne là, quand ils ont tué Étienne là, vous savez, il était excité, il a enlevé leur habit. Et puis on lui a donné pour attraper. On a tué Étienne, on lui a donné, c'est lui qui a attrapé. Il a déposé comme ça. Donc quand ils ont tué Étienne, Étienne avant de mourir, il meurt. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, puis Étienne est mort. Il faut quelqu'un pour continuer son ministère. Donc, le ministère d'Étienne faisait là. L'onction là, est venue pour Saul de Tarse. Donc, c'est le même ministère que Saul de Tarse a exercé. Et vous voyez, on dit qu'il faisait des temps, il donnait des trucs au bien, il faisait du bien aux gens. Paul, le ministère de Paul, c'est le ministère d'Étienne qui l'a continué. Tu vas voir les conséquences négatives maintenant. Tu vas lire les passages qui sont là. Celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette, mais celui qui ferme les yeux est chargé de... Est chargé de quoi? Maintenant, il va les éloigner.
Ne vous pas la disette, mais celui qui ferme les yeux est chargé de malédiction. Ça veut dire quoi? Ça là, terre à terre, ça veut dire ferme. Et puis dans les besoins, il dit ferme l'oreille. C'est ça qui est question. Dans les gens qui mangent, ils prennent le reste, ils versent. C'est pourquoi je vais vous donner un conseil. Aidez vos enfants. Les enfants là-bas, ils n'aiment pas ce qu'on appelle le dégâté. Le verset dit ceci: ne refuse pas un bienfait à celui qui a droit quand tu as le pouvoir de l'accorder. Ne dis pas à ton prochain va et reviens. Demain je te donnerai quand tu as de quoi attendre. Oh frère, avec des quoi? Sac de riz. Prends un sac de riz dans l'immédiat. Il faut lui donner. C'est ça que ça veut dire. Elle dit non, va, tu vas venir demain. Tant que tu as la possibilité de donner, si tu ne donnes pas, c'est un péché. C'est que la Bible en train de dire. Donc c'est conséquent de regarder quand on ne donne pas là. C'est ça qu'on est en train de voir maintenant. Hein. Quand il ne donne pas là, c'est d'ailleurs ton péché devant Dieu jusqu'à Dieu même, c'est plus ce qu'il va faire. C'est pas tout à l'heure on va te remonter. Hein. C'est comme ils sont en train de vous dire là, les épreuves de foi, combien de fois on a échoué, combien de fois on devait donner, on n'a pas donné, tout ça. On va demander pardon à Dieu après. Proverbe